his power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes mardi, deuxième jour de vacances pour les garçons. Là pour l'instant, je viens juste de finir de me préparer. J'ai pris ma douche, j'ai eu le temps de me maquiller, de m'habiller, etc. Kélian et Clément sont juste ici, ils sont en train de jouer tranquille aux cartes Pokémon, donc c'est bien. Plutôt calme pour l'instant. Warren est en train de faire sa sieste et figurez-vous qu'en sortant de ma douche, y a le docteur qui m'appelle parce que j'ai appelé ce matin à 8 h, donc à l'ouverture, en demandant un rendez-vous pour Sébastien, pour son dos. Et en fait, la dame très gentille m'a dit oui, il n'y a pas de problème, je vais demander au docteur de vous rappeler. Donc super, génial. Il me rappelle donc en sortant de ma douche, heureusement, d'ailleurs que j'ai entendu le téléphone, il me rappelle et puis là je lui explique un petit peu ce qu'a Sébastien. Et il m'a dit, bah écoutez, est-ce que vous voulez que je vous donne un rendez-vous pour demain matin, 9h30 ? Alors, pensant qu'il n'y avait pas de place cette semaine, bien sûr. Bon, j'ai rien dit, hein, j'étais juste un peu surprise. J'ai dit, bah écoutez, demain matin, c'est pas possible parce que mon mari travaille. Mais sinon, l'après-midi ou alors jeudi matin. Il m'a dit, bah jeudi matin, j'ai une place à 9h30, est-ce que vous voulez ? J'ai dit oui, tout de suite. Donc voilà, donc il a rendez-vous donc demain, non, après-demain. Donc jeudi à 9h30, donc c'est parfait. Il a plus que 2 jours à souffrir un petit peu, sachant que je lui donne des anti-inflammatoires, donc ça calme la douleur quand même. Et puis comme ça, on saura ce qu'il a. Voilà, donc il suffisait juste d'expliquer les choses. Après, peut-être que Sébastien n'a pas vraiment expliqué les choses comme il avait mal. Peut-être qu'il ne s'est pas bien exprimé et qu'elle n'a pas compris que c'est un caractère d'urgence. Qu'elle a pensé que ça pouvait atteindre quoi. Donc voilà, donc en tout cas c'est fait. Donc c'est ce que j'avais dit hier soir. Finalement j'appelle, il a rendez-vous, c'est super. Là Warren fait toujours dodo. Alors je pense que je vais le réveiller parce que j'ai besoin de sortir avec les enfants. Kélian, j'aurais bien voulu qu'il aille aussi chez le coiffeur et Clément aussi, mais je pense que je les emmènerai en fin de semaine plutôt puisqu'ils reprennent l'école lundi, donc comme ça ils auront une belle coupe pour aller à l'école, donc parfait. On va faire comme ça. Et puis voilà, c'est tout. J'ai déjà fait mon repas, figurez-vous, je suis super en avance. J'ai fait des haricots verts pour ce midi, ils vont manger ça avec du steak haché. Et j'ai fait des choux de Bruxelles avec des châtaignes pour moi. Donc pour l'instant j'ai juste cuit les choux de Bruxelles et les châtaignes je les rajouterai voilà, à la dernière minute. Et puis voilà. Voilà, quand vos enfants jouent aux cartes Pokémon, voici ce que ça donne. Non, pourquoi c'est un crack? Qui c'est qui gagne pour l'instant? C'est toi, Kélian? Oui. C'est cool. Alors nous, on est venu au parc. Je peux pas trop filmer parce qu'il y a énormément d'enfants. Regardez, c'est un parc qui est énorme. Donc du coup, je fais attention à ce que je fais. Donc là, Warren est en train de monter sur le toboggan. Voilà, il se débrouille tout seul. Attention la tête, hein? D'accord? Faut te baisser. Je vais l'aider. Allez, viens par là. On se baisse. Baisse-toi. Assis. Voilà. Attention ton pied. Regarde. Tourne ton pied, mon cœur. Hop. Comme ça. Allez, vas-y. C'est un tout petit toboggan exprès pour lui. Waouh. Alors, j'ai couvert la tête parce qu'en fait, il fait pas mauvais, mais on n'est pas du tout au soleil. Du coup, il y a un petit vent frais. Les voitures. Et j'ai pas envie qu'il tombe malade. Voilà.
13h30, je suis en train de faire à manger. On est resté plus de 2 heures au parc, c'était trop bien. Les enfants, ils ont adoré, ils se sont bien amusés. Du coup, là, je suis en train de leur faire du steak haché. Hop, comme ça, je fais revenir mes haricots verts. Voilà, steak haché et là, haricots verts. Voilà, que je fais revenir. J'ai coupé de l'ail dedans. J'ai fait revenir un peu avec du beurre. Je vais mettre un petit peu d'herbe de Provence et tout ça et ce sera bon. Voilà pour ce midi. On est à table, hein, c'est la fin du repas pratiquement. J'ai pas pris ma caméra avant parce que moi j'ai réchauffé mon plat à la fin. Donc moi c'est des choux de Bruxelles avec des châtaignes. Et les enfants ont mangé des haricots verts. Oui, parce que nous on n'aime pas les choux de Bruxelles. Non. Ouais, ça je sais que tu n'aimes pas. Voilà, donc ils mangent des cachets haricots verts et apparemment c'était bon, n'est-ce pas Kéliane? C'était sûr. Ouais, parce que tu as mangé 2 fois des haricots verts. Et il n'y en a plus dans l'assiette. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux goûter? Oui? Alors je vais te faire goûter mon chéri. Alors, Warren veut goûter. Je vais lui faire goûter, mais à mon avis... Tiens. Il avait aimé quand tu l'avais donné. Attends, on va voir. Tu peux manger. Vas-y. D'accord. D'accord, bon, ça n'a pas l'air de lui plaire apparemment. Bon, on a fini de manger. Moi, je m'installe devant mon ordi pour faire la miniature du vlog de ce soir et la mise en ligne. Et Clément s'est installé à côté de moi tout seul. Il est parti chercher ses cahiers d'activité. Il a pris le handwriting, donc l'anglais. C'est pour apprendre à bien former les lettres et tout ça, à écrire des mots et à apprendre des mots. Et tu as pris lequel? Ah, le timetable. Celui-ci, des tables de multiplication. Est-ce voilà. que 11 fois 7, c'est égal... c'est égal. 60. C'est égal. Non. 61. Non, 11 fois 7. Quoi? En fait, tout ce qui se multiplie par 11, c'est 2 fois le même nombre. Regarde, 7 fois 11, du coup, ça fait 77. D'accord? Et si tu fais 8 fois 11, c'est aussi 2 fois le même nombre, 8. Donc ça fait combien? 98. Non. Non, 88. Voilà. T'as compris? 9 fois 11. Et 12. 9 fois 11. Et 12, c'est quoi? 9 fois 11. 9 fois 11, bah... 99. Voilà, t'as compris? Voilà. Bon, voilà. Bon, bah, moi, je vais continuer. Je vais me mettre sur la miniature. Sébastien vient d'arriver. Il est déjà dans la cuisine. Il est en train de faire des... Top bread. Non, quelque chose comme à base de pâte à beignets, en fait, hein, qu'il a fait au travail. Et en fait, là, il est en train de travailler la pâte. Je sais pas ce qu'il va faire, mais c'est quelque chose pour le goûter. C'est quelque chose pour le goûter. C'est plus faire avec lui. Ben, c'est pas maintenant. Il est juste en train de travailler la pâte. Et ensuite, je crois qu'il doit la laisser reposer quelques heures. Et puis, voilà, ça fera le goûter de tout à l'heure. Donc, voilà ce qu'il m'a dit. Moi, je vais attaquer. Parce que j'ai envie de finir avec ça rapidement. Je déteste être trop juste, avoir quelques heures devant moi avant la mise en ligne du vlog. Je suis pas à l'aise. Voilà. Bon, Sébastien, toujours en cuisine. Regardez ce qu'il nous a fait. Alors, on appelle ça, en Charente-Maritime en tout cas, des mascottes. Hein, oui. Chérie? Bon, après, vous pouvez l'appeler un beignet. Voilà, c'est ce qu'on appelle ça comme ça. Moi, je sais qu'en région parisienne, on dit beignet. Après, vous pouvez l'appeler... un beignet, voilà, c'est ce qu'on appelle ça comme ça. Moi, je sais qu'en région parisienne, on dit beignet. Et en Charente, on disait mascotte. En Charente, quand on revient de la plage, voilà, ouais. Soit on garnit de confiture, de Nutella. Après, c'est au choix de chacun. Mais nous, on va les manger nature parce que j'ai mis du sucre. Donc, comme ça va être impeccable. Ouais, non, ça va être bon. Très bien. Donc là, je les ai fait. Regardez. Enfin, je les ai fait, pardon. Donc là, je les ai mis à gonfler sur du papier sulfurisé. Ouais. Après, je mets directement le papier dans la friteuse. Hop. Après, une fois que ça, on va dire 10 secondes dans la friteuse, j'enlève le papier. Oui. Et là, vous voyez, c'est en train de... C'est en train de cuire. Cuire tout doucement. Voilà. Et après, je vais les tourner. Donc là, je viens de changer l'huile, donc c'est un peu plus longtemps. Un peu plus long, pardon. Pour dorer. Pour dorer, et voilà. Ok. T'as vu, Clément? Alors, il y en a un qui est content, là. Papa. Ils sont grands. Bah, regarde là-bas, ils sont finis.
Ça va faire fureur. Bon allez, c'est l'heure du goûter pour nous. On va goûter les mascottes de papa. Ça va être délicieux. Merci Oui. papa. Un peu de jus d'orange, un peu de Tu vas shortbread. goûter après. Et puis voilà. Ton biscuit là, ton shortbread. Il en veut Warren? Oui. Oui. Il va finir son biscuit, puis après on va lui en donner, d'accord? C'est un shortbread. Ouais. Allez. On est chez TK Maxx. Voilà, on se balade, on fait un petit peu les magasins. On regarde un petit peu ce qu'il y a. Sébastien avait envie de sortir un petit peu. Et donc on est venu là. On aime bien ce magasin, on adore. Alors, je suis dans les sacs. Vous avez plusieurs. TK Maxx, en fait, c'est un magasin qui regroupe un peu beaucoup de vêtements de marque, mais à prix réduit. C'est trop top. En général, vous pouvez avoir jusqu'à moins 70% de temps en temps. Bon, on est rentré de TK Maxx. On a fait manger les enfants. La Warren est couchée. Je l'ai couché un petit peu plus tôt parce que c'est d'après-midi, il n'a pas dormi. Et du coup, Sébastien est parti se reposer un peu tranquille là dans le salon. Il s'est allongé sur le canapé pour soulager un peu son dos. Et Clément, qui est à côté de moi, en fait, fait sa lecture. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas lu, en tout cas depuis qu'il est en vacances, on n'a pas lu. Out. Chip helped him. The dragon was cooking. He didn't see them. Come on, called Chip. They ran Run and run. Ils ont couru et couru. We ran or run. Non, run. Ran and ran. The key was glowing. The key was glowing. Cool Biff, it's time to go home. What adventure? No, what adventure? The adventure. Said Chip. I don't like dragon, said Biff. C'est bien, mon chéri. Très bien. T'as bien lu. Alors là, on regarde les devoirs. Il vient de finir sa lecture là-bas. T'as celui-ci à faire. Oh non, ça fait Et celui-ci. Ça et ça. T'as les deux. Normalement. C'est toi les devoirs. Hein? Please. Parce qu'il y a une semaine où tu étais malade en fait. Et ça, c'est les devoirs pour les vacances. Donc tu vois, tu as deux devoirs à faire. Les mêmes. Et en mathématiques, elle a rajouté ça. Est-ce que tu as autre chose derrière? Je sais pas. Des 3D. Ouais, là c'est des 3D, mais je pense pas. Non, t'as que ça. Si, Donc en mathématiques, il va y avoir ça à faire, mon 3D. chéri. Ouais, il va falloir qu'on travaille là-dessus. Ok, donc ça à faire. Alors, on va peut-être pas le faire ce soir, hein. Oui. Mais demain, on fait soit les maths, soit l'anglais, ou soit tu fais tout comme tu veux demain. On va comme L'après-midi. On fera les maths? Oui. Ok. Bon, Clément est tellement curieux qu'il veut écouter ce que je vais vous dire. Bon, je vous explique. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose qui aurait pu être très grave. J'ai beaucoup de chance d'avoir cette lucidité et de ne pas paniquer. Et je vous explique, j'ai failli me faire arnaquer. Et ça peut arriver à n'importe qui. Donc si j'explique cette histoire, c'est aussi pour prévenir en fait hein, d'autres personnes. Surtout faites attention. Donc je vous explique, cet après-midi, on m'appelle. Donc je décroche mon téléphone fixe, je précise. Et là, c'est une personne qui me dit, elle se présente comme étant un opérateur téléphonique qui fournit en fait de l'internet ici en Angleterre. Alors elle me cite le nom de l'opérateur et ce nom en fait c'est pas mon opérateur téléphonique en fait, mais je sais que l'opérateur que moi j'utilise ici à la maison a une non, ils n'ont pas fusionné ensemble, mais ils ont une collaboration ensemble. Donc je ne sais pas à quel niveau, mais je sais qu'on peut les appeler soit par le nom que moi je connais, avec qui j'ai souscrit, soit par le nom qu'elle a donné. Enfin bref. En fait, elle se présente en disant qu'il y aurait plusieurs personnes qui utiliseraient aussi mon internet. Donc voilà, donc je dis ah bon, bah écoutez, je trouve ça bizarre quoi. Mais ce qui m'a en fait mis la puce à l'oreille, c'est qu'elle ne parlait pas anglais correctement. Elle avait un accent, je vais pas citer l'accent,
peu importe de toute façon, mais elle avait un accent qui était assez strong, assez fort. Donc je me suis dit, c'est bizarre quoi, je comprenais pas tout ce qu'elle me disait et je lui demandais souvent, vous pouvez répéter s'il vous plaît parce que je comprends pas ce que vous me dites, même si j'avais compris globalement que voilà, et que je vais en gros, j'ai comme si on était en train de pirater mon internet, bref. Alors elle me dit, bah, écoutez, je vais vous passer mon superviseur. Je lui dis d'accord, elle me le passe et cette personne a le même accent que cette femme, mais vraiment le même. Donc bon, après je dis bon bah ça peut être une coïncidence et il m'explique la même chose. Il me dit c'est vraiment quelque chose d'urgent, il faut que vous fassiez quelque chose là pour les arrêter. Donc ce qu'il faut que vous fassiez en fait c'est vous connecter tout de suite sur votre ordinateur. J'ai dit attendez. Donc là j'ai vu le truc arriver. J'ai dit écoutez, je vais pas me connecter du tout sur mon ordinateur. Vous allez m'envoyer un mail et vous m'expliquez ce qui se passe sur justement mon adresse IP, sur mon réseau téléphonique et le problème avec internet. Et ensuite, moi j'appellerai le numéro qui est donc mon service client et que je m'expliquerai directement avec eux. Il me dit non, il faut le faire tout de suite. Là j'ai vu le truc arriver, j'ai dit non Coco, tu vas pas m'avoir. Donc j'ai dit non écoutez, c'est pas grave. S'ils veulent se servir de mon internet, dites-leur qu'ils peuvent l'utiliser. Voilà, il n'y a pas de problème, j'accepte, il n'y a pas de souci. Et là, il s'est mis en colère en disant « Oui, si vous arrive quelque chose, il ne faudra pas s'étonner, si vous êtes piraté, blablabla. Blablabla. » J'ai dit « Il n'y a pas de problème, au revoir. » Et depuis, pas de nouvelles. Bizarrement. Donc en fait, je pense que c'était une grosse arnaque. C'est des gens qui vous appellent et qui vous font croire qu'en fait, on est en train de se servir de votre internet ou connecter sur votre adresse IP, enfin peu importe. Et en fait, ce sont des gens qui vont vous soutirer toutes les informations que vous avez en ligne, peut-être sur votre ordinateur, etc. Et c'est plutôt eux qui vont nous arnaquer, enfin nous pirater tout simplement. Peut-être nous prendre de l'argent sur notre compte bancaire, enfin on ne sait pas. Enfin, ça aurait pu être très grave. Alors surtout faites attention si ça vous arrive, surtout paniquez pas et faites surtout pas ce qu'on vous demande, surtout par téléphone, vous savez pas à qui on a affaire. Je pense que s'il y avait eu un truc très grave, on m'aurait envoyé un mail quoi, enfin je sais pas, au moins un écrit, quelque chose, voilà. Donc c'était juste ma petite histoire d'aujourd'hui et franchement je suis contente d'avoir cette personnalité, je ne panique pas comme ça d'un coup, je suis relativement lucide et Dieu merci quoi, parce que ça m'a vraiment sauvée. Voilà, en espérant que s'ils ont appelé d'autres personnes, qu'il n'y a personne qui s'est fait avoir. Parce qu'alors là, merci quoi. Bon, après cette petite histoire, on va parler de choses un peu plus cool, j'ai envie de dire. Donc on est passé à TK Maxx tout à l'heure avec Sébastien et les enfants. Et on a pris quelques petites choses qu'on a trouvées intéressantes. Donc, je l'ai étalé directement pour vous montrer. Ça, ce pull, c'est pour Clément. Donc, c'est un pull quand même relativement sympa. Je connais pas du tout la marque, mais je peux vous garantir que la qualité est là. C'est clair. Alors, je ne l'ai pas payé cher du tout. Je l'ai payé 9,99 £. Voilà. Et franchement, il est de très bonne qualité. Bah, tu lis, mon chéri. Independent Blend. Pour Kéliane, voici le pull qu'on lui a pris. Donc c'est un pull qui est assez sympa. En tout cas, il lui va très bien. C'est un US Polo. Et je l'ai payé celui-ci. Alors, 14,99 £. Voilà, 15 pounds. De toute façon, maintenant, vu qu'il est grand, voilà, plus vous grandissez, plus les habits forcément coûtent un peu plus cher. Mais bon, 15 pounds un pull, ça va quoi. Franchement, c'est vraiment bien. Donc le pull pour Clément, celui-ci pour Kéliane. On a pris une paire de baskets à Sébastien. J'ai pris celle-ci. Elles lui vont super bien aux pieds. Sébastien, c'est quelqu'un qui aime pas les chaussures qui lui font des grands pieds. Et celle-ci, franchement, avec le bout arrondi au bout, elles lui vont super bien. Donc voilà. Et je les ai payées, là vous avez le prix, 19,99 €. On était super étonnés et elles sont... Non, c'est pas cher mon chéri. Et elles sont de qualité. Voilà. Ça, et puis c'est bien avec un jean et tout, ça se porte facilement. Et pour Clément, on a eu à trouver quand même, alors là je vais m'asseoir, une paire de chaussures. On lui a pris celles-ci, ce sont des Levi's. Et franchement, elles lui vont super bien aux pieds. C'est top. En plus, j'aime bien parce que c'est à scratch. Et c'est ce qu'il faut pour Clément. Donc voilà, elles sont comme ça. Je vais vous les montrer peut-être de face, voir ce que ça fait. Attends, mon cœur.
Hop, comme ça. Elles ont vraiment une belle tête. Regardez. Elles sont comme ça. Je trouve qu'elles sont vraiment, vraiment sympas. Elles lui vont super bien en plus. Donc voilà, avec les jeans, les pantalons et tout, ça se porte relativement facilement. Levi's, oui. C'est une marque Levi's. Voilà. Donc voilà, j'ai pris ça en taille 34. Normalement, Clément fait du 33. Mais ça lui va. Donc c'est parfait. Et Kelsey, on les a payées combien? Elles sont à 14,99 la paire de chaussures. Donc pour vous dire que franchement, vous pouvez trouver des chaussures ou des habits ici en Angleterre pour des prix très très raisonnables. Bon, j'ai mon petit pot de colle là qui veut pas me lâcher. Hein? Alors Clément, il veut que je regarde avec lui ses cartes Pokémon. Voilà, pour m'apprendre à jouer aux cartes Pokémon. C'est ça? Très compliqué les cartes Pokémon. C'est dur? Oui. Non, c'est pas dur. Non. Bon, ça va alors. Donc du coup, oui, je vais regarder les cartes Pokémon de Clément. Et nous, on va vous laisser. Papa est parti se reposer. Il a un peu mal au dos, donc je lui ai donné un petit cachet. Et ça, je pense que ça l'a soulagé. Ça l'a surtout endormi. Donc, papa, il sera pas avec nous pour fermer le vlog ce soir, mais c'est pas grave. Il y a Clément qui est là. Hein? D'accord? Oui. Oui. Bon, bah, vous avez vu notre petite journée. On s'est promené aujourd'hui. Et en fin de journée, nous sommes allés chez TK Maxx. Exactement. Et papa nous a fait de bonnes mascottes, qui étaient très bonnes d'ailleurs. C'est pas des mascottes, c'est des beignets. Oui, mais ça s'appelle des mascottes, mon chéri. Oh. D'accord. Enfin, mascotte. Tu peux dire beignet aussi. Tu peux dire beignet. Ok? Voilà. On va dire au revoir? Oui. Oui. Alors nous, on va donc vous laisser là. On espère que ce vlog vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager. Et on vous dit à demain pour un nouveau vlog. Ciao. Ciao. I had a feeling